Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'univers Microsoft. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 janvier 2019 et c'est l'épisode 141 de Lifetile. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube avec d'abord les tutos Lifetile où on vous parle tutos bien sûr, trucs et astuces pour mieux utiliser votre ordinateur. Vous avez également notre chaîne M-Story, enfin la playlist M-Story dans laquelle on retrace l'histoire de Microsoft depuis quelques années avant sa création jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, la playlist des podcasts dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les actualités sur le monde Microsoft. D'aujourd'hui, bien sûr. Après ces petits rappels, je vais accueillir mes camarades qui sont là ce soir pour cet épisode 141. Alors, on va commencer avec Patrick qui est présent depuis la Suisse. Bonjour Patrick. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Ça va, parfaitement. À côté de moi, alors quelques kilomètres, on a David qui est là. Salut David. Alors David, toi tu vas essayer de faire le podcast avec nous, mais tu as des petits soucis de connexion ce soir. Ouais, salut à tous, on va voir, je vous préviendrai. Des fois, ça saccade un peu, mais on va voir. Alors, bien sûr, on remercie également tous nos patrons qui nous soutiennent, donc que vous pouvez retrouver sur patreon.lifetile.fr. Pour communiquer avec nous plus facilement, nous vous proposons de vous inscrire au Slack pour participer. Et pour cela, écrivez à contact@lifetile.fr. Écoutez, je crois que c'est parti. Après le jingle, on passe directement aux news et rumeurs. Alors, on commence avec une première information, une histoire de mise à jour, Patrick. Si je te dis mise à jour d'octobre, tu peux nous expliquer un peu plus? Voilà, il s'agit de la toute dernière mouture, la 1809 plus précisément, qui commence sérieusement à bien se déployer. Enfin, on est quand même dans un score un petit peu léger pour l'instant, puisque on a à peine un peu plus de 12% d'installation de la dernière version de Windows 10, qui date pour mémoire d'octobre 2018. Donc sur un parc, donc ça c'est des statistiques sur le parc mondial de machines. Et puis on en est actuellement à 80% pour la version de mars 2018. Je fais quand même une petite alerte pour cette mise à jour, même si elle semble être déployée de façon, on va dire, industrielle. J'ai quand même moi-même reconnu quelques petits soucis, puisque la dernière fois que je l'ai appliqué, il s'agissait en l'occurrence de mon ordinateur de bureau, ça a littéralement totalement pété mon compte utilisateur et j'en ai été quitte pour une réinstall complète. D'après ce que j'ai pu entendre, notamment de toi, Guillaume, ça reste relativement rare maintenant. Mais bon. Alors, je ne sais pas si c'est rare, mais moi, je sais, j'ai mis à jour une dizaine d'ordinateurs, que ce soit en perso ou au boulot, et j'ai eu zéro problème. Alors, est-ce que j'ai été chanceux ou est-ce que c'est toi qui ne l'as pas été? Ça, je ne peux pas dire. Ouais. J'opterais plutôt pour une malchance de ma part. Allez. Pour cette fois, on va dire ça comme ça. On dira ça. C'est un ordinateur qui date? Non, il doit avoir tout cassé 2 ans. Alors que de mon côté, moi j'ai mis à jour des machines dont certaines ont presque 10 ans, donc je pense pas que ce soit un problème. Bon, donc sinon cette mise à jour quand même qui aurait dû sortir pour tout le monde en octobre 2018, qui arrive enfin fin janvier, début février 2019. Voilà, bon, il était temps quand même qu'elle sorte. Elle apporte pas un grand nombre de nouveautés. Ah, le mode sombre. Le mode sombre. Oui, le mode sombre. Pour quelqu'un comme moi qui est totalement acquis à la cause, je t'avoue que c'est vraiment chouette. Oui. Mais moi aussi, j'aime le mode sombre, mais bon, je ne vais pas en faire tout un fromage, je t'avoue, de ce mode sombre. Ok, bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Moi, je vous propose de continuer, et cette fois-ci, de parler, alors, rumeurs, quelque chose qui revient, on en a déjà parlé, mais il y a certains brevets qui ont fuité, Patrick, et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Alors écoute, des brevets, de nouveau, on parle d'un éventuel brevet posé par Intel. Attends, il faut juste que je retrouve la news. Donc, sur lesquels on pourrait espérer un appareil carrément avec 3 écrans. Oui. Donc, une fois qu'il est tout plié, on en a un seul, et puis il peut se séparer en 2 voire 3 parties. Donc, on aurait à la fois, donc, on va dire, un terminal mobile, sans parler de smartphone, une tablette, voire un mini PC, puisque dans la mesure où tu le sépares en 2, tu as d'un côté l'écran et de l'autre côté le clavier.
Voilà. Ouais. Alors bon, reste une question, si toutefois on rentrait dans le concret, quel est le système qu'on pourrait imaginer dedans? Est-ce que ce serait un pseudo Windows mobile, un Windows de point de vue ARM? Ça il y a peu de chance, hein, vu que c'est du Intel, donc c'est peut-être un peu moins Oui, sûr. oui, mais Ou alors un Windows 10 Pro traditionnel, light, ou voire même un nouveau Windows qui n'a pas encore été annoncé. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on peut tout à fait imaginer un Windows actuel, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur nos portables, dans la mesure où si un jour il sort, eh bien, à mon avis, il ne sortira pas avant quelques années. Donc d'ici là, je pense que le matériel aura largement gagné, pardon, en performance et en mémoire. Donc il n'y aura aucune restriction de mon point de vue au niveau performance qui justifiera quelque chose de plus léger que les Windows d'aujourd'hui. d'accord. Je suis pas hyper confiant dans la sortie d'un produit comme ça on va dire dans les 12 mois qui arrivent. Comme tu disais, peut-être d'ici quelques années, mais encore. On sera peut-être passé au pliant qui s'enroule ou ça sera peut-être plus pratique. Allez, sinon, moi je vous propose de continuer et de remercier Google, notamment grâce à Chrome, qui va favoriser, qui va tirer vers le haut un petit peu la réalité mixte de Microsoft. Pourquoi? Ben, tout simplement, leur navigateur Chrome va prendre en charge WebGL, ce qui va permettre donc d'utiliser les casques de réalité mixte qu'on a pu présenter déjà il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Pouh, ça commence à être loin. Et donc Chromium, la base de Chrome, utilise de manière native maintenant WebVR, et donc les casques de Microsoft peuvent l'utiliser. Donc est-ce que ça va être une manière de faire rentrer la réalité mixte par le web et grâce à Chrome? Voilà, mais en tout cas, moi je ne vais pas l'utiliser, mais je me dis que ça peut être une bonne porte d'entrée pour les appareils de Microsoft. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Écoute, moi, pour ce qui me concerne, j'arrive toujours pas à m'immerger dans la VR, honnêtement. Autant Ah pour le mais domaine professionnel, que ce soit la VR en réalité mixte ou autre, pour le privé, enfin bon, on dit toujours qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui commencent à exploiter à bon escient, mais j'ai aucune affinité avec cette VR. Peut-être ouais, parce qu'en tant que membre d'une famille, tu dis la VR, bon, ben, c'est un petit peu, ça isole un peu, on va dire, socialement oui, parlant. J'ai toujours ça dans la tête. ah, C'est bizarre, mais j'ai ouais, toujours ce symptôme, si tu veux, d'isolation dans la tête. personnelle qui Alors, fait que tu fous un pour casque de l'avoir VR, tu fais quelque chose, ben, il n'y a personne d'autre qui te. Enfin, tu vois plus rien ce qui se passe autour, quoi, ni les enfants, ni famille, quoi N'empêche que que ce soit. tu fais le cinéma et tout le monde profite de toi avec ton casque sur la tête. Oui, d'accord. Voilà. Bon, allez, on va continuer à parler de VR cette fois-ci, et c'est chez Microsoft que ça se passe. Alors, on en parlait, la VR n'est pas morte chez Microsoft, et c'est Kevin Scott, qui est un CTO de chez Microsoft, donc responsable technique haut placé chez Microsoft, qui parlait de ça. Et chez Fortunes, dans le magazine Fortunes aux États-Unis, il parlait de 3 grands piliers de Microsoft pour l'avenir. Il parlait donc de l'ordinateur quantique, ça, bon, c'est pas notre domaine, donc je le laisse de côté. Il parlait justement de la VR sur laquelle, normalement, d'après ce qu'il dit, Microsoft travaille d'arrache-pied dessus. Ils maintiennent leur attention sur le développement de ses produits, sur ses services. Et alors, il parlait aussi de mélange d'IoT et d'intelligence artificielle, qui serait le 3e pilier. Bon, ça, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup moins. Mais bon, ce côté réalité mixte, réalité virtuelle, normalement, doit être maintenu et devrait progresser chez Microsoft. Donc, peut-être que notre camarade Flobo n'aura pas à jeter son casque. Il pourra peut-être en faire quelque chose. Des réactions là-dessus sur la VR, David, peut-être non. Alors moi, je vous propose de continuer cette fois-ci avec votre Je vous application entends, j'ai courrier. entendu ta question, mais moi, je ne connais pas. D'accord. T'as jamais vu... Si, le casque, tu l'avais vu à expérience. Ah non, non, c'est quand tu as fait ton appendicite. Ouais, c'est ça. Pour continuer, alors cette fois-ci, on va passer au monde de Windows 10, on va passer à l'application Courrier Calendrier. Alors la semaine dernière, on vous a parlé des nouveautés qui arrivaient dans l'application Courrier Calendrier, et cette fois-ci, ce sont les utilisateurs en Insider Face qui ont pu tester ces nouvelles fonctionnalités. C'est tout simplement, que vous allez pouvoir attribuer un style à chaque compte que vous utilisez dans votre application. Un style, c'est-à-dire une police de caractère, une taille de caractère, une couleur de caractère. Donc, si vous êtes fan de comics AMS, pourquoi pas, sur votre compte perso, mettez comics AMS. Pour le professionnel, je ne sais pas, mettez du Times New Roman. Bref, vous allez pouvoir configurer finement et selon vos souhaits chacun de vos comptes mail. Voilà. Je sais pas, c'est une fonctionnalité qui vous manque, ça, pour l'instant, ou pas du tout, Écoute, Patrick? je vais t'avouer quelque chose. J'utilise
très peu le formatage de texte dans mes emails. D'accord. D'ailleurs, pour inciter, la seule chose qui est formatée aujourd'hui véritablement, c'est ma signature professionnelle au boulot. Autrement, tout le reste, je me contente de la police par défaut. De temps en temps, je mets quelque chose en gras pour souligner, mais c'est vraiment le strict minimum. Pour le reste, en général, moi, je me satisfais plutôt de ce qui est proposé par défaut. D'accord. Ok. Et puis, je n'ose pas demander à David s'il va configurer de manière différente ses différents comptes dans Courrier. Je ne sais pas s'il m'entend. Si, je t'entends, là, ça va, mais non, moi, je m'en fiche un peu. J'ai jamais D'accord. changé la police d'origine qui était dans l'appli courrier. D'accord. Mais là, c'est vraiment pour différencier les mails que vous recevez. Tout ce que vous allez recevoir sur votre compte perso c'est vous qui allez le formater d'une certaine manière, et tout ce qui est sur le compte professionnel, par exemple, vous allez le mettre autrement pour en faire très facilement la distinction. C'est cette idée-là. Donc on peut recevoir des trucs vert fluo écrits en italique. Voilà, par exemple. À éviter dans mon professionnel, ce serait mieux quand même. Ouais, mais c'est juste la manière dont ça s'affiche chez toi après. Non, mais le verre ah oui, d'accord. Je vois que ça vous a pas plu, ma news, alors on va continuer. Si, ça nous On plaît, va c'est bien. Mais Je pas vais pour vous nous. parler d'un ancêtre. Vous vous rappelez Internet Explorer? Ouais. C'est quoi ça? Mike Horn, tu veux dire? Non? Non, je sais pas, Internet Explorer. Non, plus sérieusement, Internet Explorer 10, c'est pas le dernier. Internet Explorer 10 est annoncé en fin de vie pour 2020. Pourquoi? Parce que Microsoft va arrêter aussi de mettre à jour Windows 7. Et si je dis pas de bêtises, Internet Explorer 10 était nativement livré avec Windows 7. Microsoft annonce en avance aux professionnels qui utilisent encore pas Windows 10, qui utilisent encore Internet Explorer 10 pour leurs applications professionnelles, qu'il va y avoir un arrêt justement du suivi d'Internet Explorer 10 au niveau de la sécurité notamment, et ils vont proposer à tous les professionnels de migrer, de passer à Internet Explorer 11, qui existe depuis Windows 8 si je ne dis pas de bêtises. Alors pour faire cela, Microsoft va accompagner les professionnels et leur proposer un environnement de test pour voir si toutes les fonctionnalités professionnelles qu'ils utilisent sont bien incluses dans IE 11, et même il y a un moteur normalement IE 10 à l'intérieur de IE 11 pour que les professionnels ne soient pas perdus. Voilà. Donc bon, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Tu as des clients, toi, qui l'utilisent encore, Patrick, Internet Explorer? Et oui, figure-toi que j'ai beaucoup de clients professionnels, notamment dans le domaine de l'automobile, qui utilisent des portails de gestion de pièces, enfin de quasiment tout, Ouais. qui sont essentiellement optimisés pour Internet Explorer. Et il s'avère que, je vais parler un petit peu de technique, tu as deux versions de Windows Server 2012. Tu as la première et tu as ce qu'on appelle la R2. Lorsque la Ouais. première 2012 est sortie, elle était fournie avec Internet Explorer 10. Et ce n'est Ouais. qu'à la sortie de la R2 qu'ils ont implémenté Internet Explorer 11. Mais ils n'ont jamais, au grand jamais, proposé de mise à jour d'Internet Explorer vers la 11 pour la première mouture de Windows Server. D'accord. Euh, et le problème, bien évidemment, c'est que le passage de Windows Server 2012 à la R2 n'est pas gratuit. Il est non Forcément. seulement payant, mais très payant. Donc, va D'accord. essayer d'expliquer à tes clients que si tu veux passer d'IE10 à IE11, il faut payer quelques centaines, voire quelques milliers de dollars ou milliers de francs suisses, bien sûr, Oui, oui, bien pour sûr. cette mise à jour. La pilule passe plutôt mal. Ouais. Donc là, je t'avoue qu'on a discuté pas plus tard que ce matin au boulot. Et mon technicien en chef pour tout ce qui est domaine des serveurs et des réseaux, Mathieu, si tu nous regardes ou nous écoutes, salut. Il était très content parce qu'il a dit enfin, on va pouvoir passer certains de nos clients sur IE11 afin d'obtenir des portails concessionnaires un petit peu plus compatibles, un petit peu moins buggy que ce qu'ils peuvent être actuellement. Donc c'est pour D'accord. nous, en tout cas dans le monde professionnel, de mon côté, c'est une très très bonne nouvelle. D'accord. Bon, super. Toi, David, j'imagine que tu n'es pas du tout impacté par ce passage. Tu dois utiliser Chrome comme nombre de personnes, j'imagine. Chrome et Firefox, ouais, ça Ouais. dépend. Plus Firefox maintenant. D'accord. Très bien.
Allez, moi je vous propose d'enchaîner et puis de passer sur la Xbox. Alors, la division Xbox fonctionne plutôt bien ces derniers temps, et notamment grâce à plusieurs points forts comme la rétrocompatibilité qui marche depuis la Xbox première du nom, la Xbox 360 sur la Xbox One, qu'elle soit S ou X. Depuis aussi, enfin grâce aussi à la flexibilité de la plateforme avec le Play Anywhere, vous jouez, vous commencez sur votre PC, vous continuez sur la console, et inversement, comme bon vous semble, mais aussi grâce au Game Pass qui marche plutôt pas mal. Alors, Xbox va encore s'améliorer, et c'est sûrement pour cela qu'ils ont débauché un gars de chez Nintendo, un ancien responsable de chez Nintendo, qui va venir s'occuper de tout ce qui est deuxième et troisième marché chez Xbox, donc pas pour les grands titres du AAA, mais pour les autres marchés, donc aller chercher les bons petits studios, pour aller chercher les bons petits titres, pour faire vivre de manière un peu plus intéressante la plateforme. Donc c'est plutôt pas mal de voir tout ça, que la division Xbox ne soit pas une division encore qui est le pistolet sur la tempe à cause de Satya. Bon. Donc petite info sympa, je ne sais pas si vous l'aviez noté aussi. Non, mais je pense... Écoute, ma Xbox fonctionne toujours très bien, donc j'en suis parfaitement satisfait. J'ai jamais, enfin, la rétrocompatibilité en tant que telle ne m'a jamais plus intéressé que ça, dans la mesure où quand je décide d'acheter une nouvelle Xbox, en fait, je pense plutôt aux jeux à venir que ceux du passé. Je sais pas, j'ai jamais été du genre à revenir en arrière de ce côté-là. Donc, D'accord. rien ne manque chez moi. Ok. Alors, on est désolé de vous annoncer que notre camarade David va nous quitter parce qu'il ne nous entend plus, donc difficile de faire un podcast dans ces conditions-là. Sinon, moi, pour mon côté, tu vois, il y a des vieux titres, notamment SSX 3, que j'avais sur la Xbox première du nom et que j'utilise toujours en rétrocompatibilité. Alors, c'est vrai que les graphismes ne sont pas très beaux, mais le jeu est toujours aussi fun et pratique, convivial à jouer. Donc, moi, je t'avoue que j'apprécie beaucoup cette rétrocompatibilité. Ça te permet de conserver tes vieux titres. Bon, Patrick, on parlait Xbox et on parlait application. Alors, tu ne nous parlerais pas d'un petit truc, là? Alors, vraiment un tout petit truc, de la taille de 6-7 pouces de vos smartphones, enfin, les tablettes aussi, remarque, puisqu'on va parler des applications Xbox que vous trouvez sur vos différents devices afin de gérer, on va dire, une bonne partie de votre console à distance. Et là, en fait, il faut préciser qu'il s'agit d'une nouveauté qui est plutôt à destination des partageurs. Puis, dans la mesure où on aura la possibilité, puisque c'est prévu, de partager, voire de stocker les captures que vous pouvez faire de vos jeux en cours, que ce soit des captures photos ou vidéos, directement sur le smartphone. Et puis, possédant donc les smartphones qui posséderont l'application, bien évidemment, afin, en fait, d'une certaine façon, d'élargir les possibilités de diffusion, qui sont bien évidemment beaucoup plus importantes, sur les terminaux mobiles que ce que propose la console, parce que la console, je crois qu'on est limité à Twitter, si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai lu ça quelque part, il me semble, mais je peux me tromper. Plus les services Microsoft, bien évidemment. Voilà, bien évidemment, à partir du moment où vous pouvez rapatrier le contenu de ce que vous capturez sur votre console sur le smartphone, on peut imaginer que le partage, cette fois-ci, sera sans limite, tout simplement. Ouais, d'accord. Ok. Bon, mais pour continuer avec les news Xbox, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'E3 arrive bientôt. Et lors de cet événement qui est dédié aux jeux vidéo, il n'y aura pas, a priori, Sony, en tout cas pas pour de grosses annonces. Et Microsoft donc a décidé d'envoyer du lourd, selon Phil Spencer, le responsable de la division Xbox. Par contre, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Alors, normalement, Phil Spencer promet qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant, quelque chose de gros. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle console, une grande sœur de la Xbox One S et X, une Xbox 2, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir de super titres d'annoncer? Bon, grande question. Je ne sais pas, Patrick, tu as eu des infos ou pas du tout? J'ai aucune info et pour être honnête, j'ai du mal à imaginer quelle pourrait être cette révolution pour une raison bien simple, c'est que c'est trop tôt. Parce que qu'est-ce qui pourrait révolutionner? On parle souvent du streaming en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, tu as uniquement une petite boîte et puis les jeux sont transmis directement depuis les serveurs de Microsoft et puis tu te contentes de contrôler avec une manette. Or, on connaît déjà cette technologie à travers les box, et là j'ai un trou de mémoire. Shadow? Shadow, merci, c'est la société française. Et dans les faits, il faut avoir une connexion Internet assez furieuse pour vraiment ne pas sentir la différence. Alors que Microsoft décide d'annoncer ça quand on sait que c'est une boîte américaine, quand on connaît
l'état des réseaux Internet aux États-Unis, je veux dire, c'est de loin, je pense, un marché qui sera, mais pas du tout ouvert à tout le monde. Oui, un Donc marché au de niche. pire, voilà. Donc s'ils décidaient vraiment de se lancer dans ce genre de marché-là, ce serait de toute façon, de mon point de vue, en complément à ce qui existe déjà. Ça veut dire que nos Xbox actuels ne seraient certainement pas abandonnés. Et on rajouterait cette petite possibilité de D'accord. streaming de jeux vidéo. Mais même comme ça, j'ai du mal à y croire. Ou D'accord. alors, Ou je alors? pense là d'un coup, une console portable. Ah, pas Une bête. Xbox portable. Alors ça, Eh, ce du serait pas bête, ça. Parce que bon, bah là, on a quand même la Switch qui a prouvé que bah, les gens adoraient le fait de jouer à des jeux de salon, entre guillemets, sur un écran. Hmm. Va savoir, Ouais, va ouais, ouais. savoir. Très bonne idée, Patrick. Très bonne idée. Bon, mais moi, je vous propose de refermer le dossier Xbox. On avait parlé de l'application To-Do la semaine précédente avec Florian, et je pense qu'il y a une petite précision que tu dois nous présenter, Patrick. Voilà, c'est-à-dire que Microsoft tout douce deviendrait un petit peu plus attachant, hein. Excusez pour ce jeu de mots un petit peu pourri, mais je trouve que la nouveauté méritait quand même bien cette petite pirouette. En l'occurrence, il s'agit de la fonction d'ajout de pièces jointes réalisée sur chacune de vos tâches, qui désormais, je crois maintenant, d'ores et déjà maintenant, qui n'est plus réservée aux utilisateurs de la version bêta. D'accord. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je suis personnellement quelqu'un qui utilise beaucoup tout Microsoft To Do. Alors, il reste encore du travail, hein. Par exemple, j'aimerais du vrai multiplateforme partout, parce qu'il y a les applications ne sont pas disponibles sur tous les OS, hein, Ouais. notamment celle du Verger, hein, par exemple, qui manque. Et je trouve ça dommage, parce que moi, j'utilise vraiment beaucoup. Mais D'accord. ça avance plutôt bien, je trouve. Ça avance vraiment très bien. J'aime ce qu'ils font. D'accord. Ok. Bon, mais on va continuer puis aller plus vers la fin. Nous avions parlé de Teams. Nous utilisons, nous, ici, Teams. Et Teams avait un gros défaut, c'était de n'être que monocompte. Vous ne pouviez avoir qu'un seul compte enregistré et il fallait vous déconnecter pour vous reconnecter. La déconnexion est longue, la connexion n'est pas forcément rapide. Donc, c'est pas très pratique. Et Teams annonce enfin travailler sur cette possibilité de multi-connexion. Alors, attention, rien pour l'instant n'est fait. Ils travaillent sur cette fonctionnalité. Donc, il faut attendre avant une annonce. Si on veut continuer. Alors, est-ce que tu as entendu parler des résultats financiers que Microsoft avait annoncé, c'était hier ou ce matin, quelque chose comme ça, Patrick? Je t'avoue que je ne suis pas vraiment les résultats financiers de qui que ce soit à ce niveau-là. Ouais, Parce que là, c'est, bah, comme tu l'as dit toi-même, c'est des résultats financiers, c'est de la finance. Bon, ben voilà. En ouais, général, que ce soit Microsoft ou certains autres grands des GAFA, elles sont plutôt en augmentation, je dirais, d'une année à l'autre, hein. Je veux dire, il y a très ouais, peu de ouais, surprises à ce niveau-là. ouais. Pas de gros changements au niveau de ce qui rapporte le plus aux uns et aux autres. Bon, j'imagine qu'avec Microsoft, tu vas peut-être le confirmer, mais c'est plutôt le cloud professionnel qui tire un petit peu tout ça vers le haut. Ou je me Ouais, trompe? alors, non, tu as raison, tu as raison. Le cloud, alors je regarde mes notes, le cloud a augmenté de 76%. C'est un truc énorme. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est que la division Surface a augmenté, ses gains ont augmenté de 39%. Donc, on pense que Panos Panay va pouvoir rester dans la place pour produire de nouveaux appareils. Autre chose intéressante, c'est la Xbox aussi, avec 64 millions d'utilisateurs connectés qui utilisent le Xbox Live. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait plus de 8% d'augmentation sur l'année. Ça, c'est vachement bien. Par contre, il y a une baisse au niveau des ventes de hardware, mais forcément, l'an dernier, il y avait eu la sortie de la One S, de la One X, donc il y avait forcément dopé les ventes, et cette année, ben, il n'y avait pas eu de nouveauté de console, donc il y a eu peut-être un turnover plus calme. Sinon, bah, la vente de PC Pro, la vente de hardware en elle-même a un peu baissé, et voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a aussi 4 millions d'utilisateurs d'Office en plus. Alors, je vais vous donner des chiffres pour un trimestre chez Microsoft, ça représente 32,5 milliards de chiffre d'affaires pour environ 8,4 milliards de bénéfices. Je pense qu'ils ne sont pas à plaindre. Comme je disais tout à l'heure, ça augmente. Voilà, Ouais. ça augmente. Ça augmente énormément. Et puis voilà, je pense que Patrick, on va pouvoir conclure sur cette news. On a déjà un petit peu dépassé nos 20 minutes. On va garder les autres informations pour la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous proposer des news que l'on pourrait traiter, peut-être un micro-dossier dans le podcast que l'on pourrait détailler un petit peu plus. Patrick, je te remercie d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Merci pour l'invitation.
Bon. Si je voulais rappeler qu'on pouvait te retrouver dans le dernier épisode des Podsac, où vous parlez de cinéma et de cinéma qui parle d'informatique. Donc, la première avec ses camarades que l'on salue, notamment notre ami Floydus, qui est un des patrons qui nous soutient. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Bon, on Merci, remercie, on salue également quand même Jérôme et Anthony qui étaient de la partie pour cet enregistrement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est juste en bas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, et puis laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé ou pas aimé cet épisode. Patrick, je te remercie, je te redis une nouvelle fois au revoir, et puis à ciao tout le monde. Bonne soirée.